Bien, donc nous continuons nos réflexions, méditations sur notre Seigneur, ce grand moment de l'incarnation. Il faut essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé à ce moment-là en Notre-Dame, dans l'Immaculée Conception, voilà, dans son sein. La Vierge Sainte, Immaculée, qui depuis donc l'instant de sa conception est sainte, qui est donc la demeure de la Sainte Trinité, la vie de la grâce, la plénitude de grâce, la sainteté, eh bien c'est la présence de Dieu dans une âme. Et bien voici que donc la Vierge Sainte, depuis l'instant de sa conception, dans le sein de sa mère, Sainte Anne, elle est sainte. Donc elle est la demeure de la Sainte Trinité. Voilà. Bon, puis voici qu'elle est née, elle a grandi, et voici ce grand jour de l'Annonciation. Voilà. Et puis au moment où elle dit oui, où elle dit fiat, eh bien le plus grand événement de l'histoire du monde qui se produit. Donc la Sainte Trinité qui est en elle, donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et bien voici, si on peut dire que le Verbe de Dieu qui est donc déjà en elle. Le Verbe incréé est déjà présent en elle par la sainteté, par la grâce, et bien voici si on peut dire qu'il accueille en lui une nature humaine. La Sainte Trinité crée dans le sein de la Vierge un enfant, avec un corps et une âme. Et cet enfant, aussitôt qu'il est conçu, eh bien, il est pris en charge par le Verbe de Dieu, qui est déjà dans le sein de Notre-Dame. Alors, donc cette humanité très, très sainte, bien sûr, qui est accueillie par la sainteté même de Dieu, la sainteté incréée de Dieu, par la personne du Verbe, qui lui communique son être personnel, qui lui communique sa vie, etc. Et qui consacre à ce moment-là, bien sûr, par cette union de la nature humaine qui est créée à ce moment-là, cette union à la nature divine dans la personne du Verbe qui consacre, qui sanctifie cette humanité. Et donc dès le premier instant, il est certain ça, que notre Seigneur est saint, plein de grâce, c'est évident, ça ne peut pas se passer autrement. Il est plein de grâce, il est saint, et il est prêtre également. Et il est prêtre. C'est ça le sacerdoce de notre Seigneur. Nous en parlerons peut-être aujourd'hui ou la prochaine fois, je ne sais pas, mais c'est ça, c'est cette onction de l'humanité de Jésus-Christ dès l'instant de sa création par la divinité. L'humanité est unie à la divinité et c'est cette union qui réalise le sacerdoce de Jésus-Christ. Voilà. Il est saint, il est médiateur, il fait le pont, et ça, un pontife, vous voyez. Il fait le pont entre l'humanité et la divinité. Il est Dieu et homme à la fois, médiateur. Donc il est prêtre, dès l'instant de son incarnation, dès l'instant de sa conception. C'est extraordinaire tout ça. Il s'en est passé des choses à ce moment-là. Dans le silence de Notre-Dame, dans le silence de son âme, de son sein, il y a toute l'œuvre de notre salut est déjà quasiment opérée. C'est extraordinaire. Pourquoi nous n'aurons jamais, je dirais, suffisamment de dévotion envers la Vierge, ça c'est clair, ça. L'Immaculée Conception. C'est inouï, ça. Alors essayons un petit peu de continuer nos réflexions sur cette âme de Jésus-Christ. Nous avons considéré la fois précédente cette âme sous le rapport de la science, de l'intelligence. 3 sciences. Bon. Voilà. Non mea voluntas sed tua fiat. Eh bien, Jésus-Christ a une volonté. Donc, il y a une volonté divine, car Dieu a une volonté. Donc, Jésus-Christ, dans sa nature divine, a une volonté divine. Bon, ce n'est pas tellement de celle-là que nous parlerons, mais dans sa nature humaine, a également une volonté humaine. Il a une volonté d'homme, comme vous et moi. Voilà, une faculté donc de vouloir et d'aimer. Et cela est clair dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Notre Seigneur souvent, enfin plusieurs reprises en tout cas, nous parle de sa volonté. Par exemple, ce texte très... Vous connaissez un peu ce texte important de l'agonie, dans Saint Luc au chapitre 22, verset 42, non mea voluntas sed tua fiat, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Vous voyez, notre Seigneur l'a dit très clairement,
nous démontre, nous dit eh bien qu'il y a deux volontés. Il y a sa volonté à lui, et puis il y a la tienne, la volonté de son Père, mais qui est la même que la sienne. Attention, c'est sa volonté divine. Il y a la volonté de Dieu, et là, il y a même volonté pour le Père et pour le Fils, dans la divinité, c'est la même volonté. Et puis il y a sa volonté humaine. Alors, et c'est là qu'il dit à son Père, mais non pas ma volonté humaine, mais ta volonté, c'est-à-dire la volonté divine, c'est elle qui doit commander. Car il y a bien sûr, entre ces deux volontés de Jésus-Christ, volonté divine et volonté humaine, il y a autonomie, si l'on veut, indépendance, mais quand même parfaite soumission. Parfaite soumission. La volonté humaine de Jésus-Christ se déterminera toujours selon son mouvement propre, bien sûr, son mouvement naturel. Jésus-Christ fera des actes de volonté humaine, mais cette détermination de la volonté humaine de Jésus-Christ se fera toujours au gré de la volonté divine. Elle choisira toujours de se soumettre à la volonté divine. Donc toujours parfait accord, parfaite soumission entre sa volonté humaine et sa volonté divine. Jésus-Christ ne voudra jamais autre chose que ce que veut son Père, que ce que veut Dieu. Il n'y aura donc jamais, si vous voulez, en Jésus-Christ d'opposition, de contrariété entre sa volonté divine et sa volonté humaine. Bon, nous verrons tout à l'heure peut-être à expliquer justement certains passages où il semble qu'il y ait une opposition, mais en fait il n'y en a pas. Donc notre Seigneur a toujours été parfaitement soumis à son Père. Et cela aussi il nous le dit souvent, déjà dans Saint Luc, dès les premiers chapitres, Saint Luc chapitre 2, verset 50, c'est ce qu'il répond à ses parents, qui le cherchent et qui le retrouvent au temple, et que leur dit-il, mais ne saviez-vous pas qu'il me faut être aux affaires de mon Père? Voilà, je dois être aux affaires de mon Père. Je suis là pour faire ce que veut mon Père. Voilà, et non pas pour faire ce qui me plaît à moi ou ce qui vous plaît à vous, mais pour faire ce qui plaît à mon Père. Ou bien il le dira encore dans Saint Jean, précisément. Saint Jean, au chapitre 4, très très beau passage, cette parole de notre Seigneur qui devrait devenir la nôtre petit à petit. Être chrétien, c'est pouvoir dire la même chose que Jésus-Christ. Quand il dit justement, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Meus cibus est ut faciam voluntatem eius cum misit me. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Voilà. Oui, donc Jésus-Christ manifeste bien que toute sa volonté, eh bien, c'est de se nourrir de la volonté de son Père. Il ne veut pas autre chose. C'est de cela qu'il vit, c'est de cela qu'il se nourrit. Faire la volonté de son Père. Il le dit encore dans Saint Jean, ce beau passage-là, c'est dans le discours sur le pain de vie, promesse de l'Eucharistie. C'est ce qu'il dit. Je suis le pain de vie, etc. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Voilà, c'est clair. Donc là, oui, Jésus-Christ affirme bien, précisément, bien qu'il a une volonté à lui, mais que cette volonté, elle est totalement dévouée, totalement au service de la volonté de son Père. Je suis descendu pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Non pas ma volonté, c'est déjà un petit peu la phrase de l'agonie. Ou bien encore, dans Saint Jean, toujours au chapitre 8, Qui placita sunt tei facio semper. Je fais toujours ce qui lui plaît. Celui qui m'a envoyé est toujours avec moi, car je fais toujours ce qui lui plaît. Magnifique, ça. Là aussi, ce sont des phrases qui devraient nous rassurer. Quand on est un peu troublé, un peu inquiet du monde, etc. Où est-ce que j'en suis avec le bon Dieu? Eh bien, celui qui m'a envoyé est toujours avec moi parce que je fais toujours ce qui lui plaît. Si je fais toujours ce qui plaît à Dieu, Dieu est avec moi. Pas de problème. Pas de problème, c'est simple. C'est simple. C'est difficile, d'accord. Mais c'est simple. Faire toujours ce qui plaît à Dieu, et là, on est tranquille. Dieu est toujours avec nous, comme il était avec Jésus-Christ. Mais encore faut-il que notre volonté, précisément, bien fasse ce qu'a fait la volonté de Jésus-Christ, qu'elle se soumette parfaitement et en toutes choses à la volonté de notre Père. Oui. Alors oui, ces considérations-là sur la volonté de Jésus-Christ, nous amènent peut-être précisément à nous poser la question, mais alors,
Bon, très bien, Jésus-Christ a toujours fait ce qui était voulu par son Père, etc. Mais alors, perfection, de l'âme de Jésus-Christ, perfection de son intelligence, perfection de sa volonté, mais alors, pourquoi Jésus-Christ a-t-il prié? Nous prions justement parce que nous sommes un peu dans le brouillard, on ne sait pas très bien où il faut aller, il y a des tas de choses qui ne vont pas bien, on demande, on supplie, etc. On demande, donc, etc. On se tourne vers le bon Dieu, on dit, mais donnez-moi la lumière, donnez-moi les forces, etc. Pourquoi Jésus-Christ a-t-il prié? Ben oui, c'est un peu étrange, oui. Parce qu'il a prié. Il a prié, ça, la chose est très nette. Hein. Et c'est un petit peu cela, donc, que nous allons considérer, ce mystère, si on peut dire, de la prière de Jésus-Christ. Et le cardinal Journet, vous connaissez le cardinal Journet, bon, voilà, donne quelques raisons à cette prière de Jésus. Une première, qui se tient, si on veut, mais j'avoue, je préfère la seconde. La première, vous voyez, il fait remarquer que toutes les prières de l'Église se terminent, et cela vous le savez bien sûr, par cette invocation Per Dominum Nostrum Iesum Christum. Oui. D'une façon ou d'une autre, toutes les prières de l'Église s'achèvent par cette invocation à notre Seigneur Jésus-Christ. On se recommande, si l'on peut dire, de la médiation de Jésus-Christ. Nous prions par notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Alors se demande le cardinal Journet. Eh bien d'abord, dit-il, c'est pour marquer que nous demandons non pas d'une manière incohérente, inconsciente, mais selon la vérité de ce qui nous a été révélé sur le sens de la vie, la création, la fin du monde. Ouais. Donc, si vous voulez, nous nous référons un petit peu à la vérité que Jésus-Christ nous a enseignée, qui nous a révélée. Bon, c'est vrai. Mais il y a un autre sens que je préfère, moi, et qui est plus profond. Eh bien, c'est que notre prière doit être nécessairement, pour accéder au cœur de Dieu, pour être agréé de Dieu, notre prière doit être portée par la prière de Jésus-Christ. Et voilà peut-être, je dirais, la raison essentielle de la prière de Jésus-Christ. Voyez, c'est pour assumer, porter, prendre en charge toutes nos prières à nous, toutes nos demandes. Toutes les demandes que nous pouvons adresser à Dieu, eh bien, ne peuvent pas accéder au cœur de Dieu sans passer par la médiation de Jésus-Christ, qui est l'unique médiateur, qui est le Fils unique de Dieu, qui est la seule offrande, la seule victime agréée de Dieu. Et toute prière qui ne passe pas par les mains, par le cœur, par les lèvres de Jésus-Christ, ne peut pas être présentée et être agréable à Dieu. Ce n'est pas possible. On ne peut pas prier sans passer par la prière de Jésus-Christ. Hors de lui, il n'y a pas de salut possible, etc. Bon. Nécessité de Jésus-Christ, bien sûr, pour le salut, et nécessité pour nos prières, justement, de se référer à la prière de Jésus-Christ. Le monde est sauvé, continue le cardinal Journet, à cause de la prière de Jésus. C'est la prière de Jésus qui nous ouvre le ciel, qui nous a obtenu la délivrance de nos péchés. Mais cette prière ne va pas se substituer à la nôtre. Attention, hein. Attention. Bien sûr, Jésus-Christ, il a tout fait. Voyez, il nous a tous sauvés, je dirais, en puissance. Voyez, c'est sûr ça. Voyez, il a ouvert les portes du ciel. Mais attention, hein, la prière du Christ ne va pas se substituer à la nôtre. Elle va au contraire la susciter. Elle va l'appeler. Voyez. Jésus la prend dans la sienne, lui donnant ainsi une dignité telle que le Père ne peut pas la repousser. Et la prière de Jésus, continue-t-il, soulève les nôtres derrière lui, comme un train, entraîne dans son tourbillon toutes les poussières. Voilà. Oui. Il est sûr que Dieu aurait pu nous sauver de mille autres façons, par un acte de sa toute-puissance, etc., mais il a voulu nous sauver selon un mode très humain, très humain. Il a voulu nous sauver par le moyen, par l'humilité d'une prière. L'humilité de la prière de son Fils, prière de la croix, car la croix est une prière, ah, c'est clair. Hein. Et donc il a voulu nous sauver à la manière des hommes, hein, par une prière faite par un homme, car il est sûr que c'est comme homme que Jésus-Christ prie, hein, ce n'est pas comme Dieu. Dieu ne prie pas. Dieu exauce, Dieu répond à nos prières, mais Dieu ne prie pas. Qui voulez-vous que le bon Dieu prie?
Dieu ne prie pas. Dieu exauce mais ne prie pas. Donc Jésus-Christ prie en tant qu'homme, mais non pas en tant que Dieu. Mais cette prière qui est une supplication humaine, donc c'est en tant qu'homme qu'il prie, mais cette prière est assumée par la personne divine, par ce je, ce moi, qui est le Fils de Dieu. Et qui donc, à ce moment-là, vous voyez, cette personne divine, vous voyez, donne à cette prière humaine de Jésus-Christ une valeur infinie. Et il est sûr que là, cette prière est toute puissante sur le cœur de Dieu, ça, c'est clair. Puisque c'est la prière qui est faite par le Fils de Dieu. Grâce à ce mystère, justement, de l'union des deux natures dans la personne. Tout ce qui est fait par l'une ou l'autre des deux natures de Jésus-Christ, que ça fait par sa nature divine ou par sa nature humaine, tout cela est pris en charge par la personne du Fils de Dieu, puisqu'il n'y a qu'une personne. Oui, c'est donc, je pense, la raison essentielle, la raison profonde, peut-être de la prière de Jésus-Christ. Alors, si nous suivons un petit peu saint Thomas d'Aquin, car c'est lui, ça va bien. Car c'est lui que nous suivons dans nos réflexions précisément. Saint Thomas a une question sur ce mystère de la prière du Christ, et il se demande justement un petit peu est-ce qu'il était convenable, est-ce que vraiment il fallait que Jésus-Christ priât, est-ce que c'était vraiment est-ce qu'il le fallait, puisque il est Dieu et Dieu accorde tout, Dieu ne demande rien. À quoi servait cette prière de Jésus-Christ? Et il commence par nous donner cette définition, nous rappeler plutôt la définition de la prière, qui n'est pas peut-être inutile de nous rappeler. C'est très beau comme définition, c'est peut-être un petit peu difficile à comprendre, mais enfin je pense pas quand même. Oui. Voici ce qu'il dit. La prière, dit-il, en latin ce serait mieux, c'est plus facile à comprendre en latin toujours, mais enfin. Bon. La prière est une certaine explication ou un certain déploiement de sa propre volonté devant Dieu afin qu'il la remplisse. Vous voyez ? Donc, en latin, c'est mieux, quidam explicatio, qui a une sorte de développement, de dépliement. Vous voyez, on déploie, on déplie sa propre volonté devant Dieu afin qu'il la remplisse. Afin qu'il la remplisse de sa grâce et éventuellement qu'il l'accomplisse. Vous voyez. Oui, c'est important cela. Et on ouvre un petit peu son cœur, on ouvre sa volonté devant le bon Dieu, eh bien afin qu'il voit un petit peu ce qui se passe en nous, donc qu'il connaisse un petit peu le fond de nos cœurs, le fond de notre âme, qu'il connaisse nos désirs, et puis ensuite, eh bien qu'il remplisse tout cela de sa grâce, eh bien pour que nous devenions capables d'accomplir sa volonté en fait. C'est ça le sens de la prière. Le sens de la prière, ça n'est pas de faire changer le bon Dieu d'avis. Croyez pas ça. Vous ne ferez jamais changer d'avis, mon Dieu. Il ne peut pas changer d'avis. Il est dans l'éternité. Il est figé dans l'éternité. Le bon Dieu ne peut pas changer d'avis. Cela n'est pas possible. Il ne peut pas. Ouais. Et la prière, en fait, le but, l'effet de la prière, lorsqu'elle est bien faite, c'est de nous faire changer, nous, d'avis. Et ça, c'est beaucoup plus important. Ouais. Si notre volonté est droite, si elle est bonne, Deo gratias. Parfait, ça arrive quand même, j'espère, parfois. Nous demandons à Dieu des choses qui sont bonnes, qu'il faut demander. Bon, ben voilà, on lui expose tout ça, le bon Dieu nous remplit de sa grâce, et puis voilà, sa volonté va s'accomplir. Elle correspond à la nôtre, ou la nôtre correspond à la sienne. Très bien, Deo gratias, ça va bien. Mais nécessité de la prière, parce que si nous n'opérons pas ce mouvement de prière, eh bien peut-être que, précisément, cette chose que le bon Dieu voulait, mais que nous ne lui avons pas exposé, nous n'avons pas ouvert notre âme à sa grâce, eh bien, si nous ne le faisons pas, eh bien, ce que Dieu voulait ne s'accomplira pas, parce que nous n'avons pas prié. Ouais. Et puis, si jamais, eh bien, ce que nous lui demandons ne correspond pas à sa volonté, c'est pas son avis à lui, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va infuser sa grâce et ses lumières pour nous faire comprendre, eh bien, que c'était pas tout à fait ça qu'il faut faire. Et sans nous en apercevoir, eh bien, notre esprit va être modifié, nous allons comprendre un petit peu mieux ce que le bon Dieu veut, notre volonté va se modeler un petit peu à la sienne, et nous serons tout contents, eh bien, de voir que, en fait, eh bien, ce qu'on voulait, ben, c'est pas ça, et en fait, ça s'accomplit pas. Ouf, merci mon Dieu de ne pas avoir exaucé ma prière.
Quand notre prière est bien faite, eh oui, on ouvre un peu son cœur au bon Dieu, puis voilà, dites-moi un petit peu ce qu'il faut faire. Si c'est bon, Dieu grâce, faisons-le ensemble. Si c'est pas bon, voilà, dites-le moi et manifestez-moi que cela n'est pas bon. Ouais. Donc, un certain déploiement de sa propre volonté devant Dieu afin qu'il la remplisse. Ouais. Alors, le mystère, justement, de la prière de notre Seigneur, pourquoi Jésus-Christ a-t-il dû prier? Eh bien, à cause, précisément, de cette différence, comme cette distinction entre sa volonté divine et sa volonté humaine. Il a fallu également, qu'il fasse ce que nous faisons, qu'il ouvre un peu sa volonté humaine à sa volonté divine pour qu'il y ait cette communication entre les deux et qu'il y ait cette adaptation, cette soumission de sa volonté humaine à sa volonté divine. C'est ce que dit saint Thomas. Parce que dans le Christ, autre est la volonté divine et autre est la volonté humaine, donc deux volontés, et que la volonté humaine n'a point par elle-même la vertu d'accomplir ce qu'elle veut, sinon par la vertu divine. Il faut qu'il y ait la vertu divine pour permettre à la volonté humaine de Jésus-Christ d'accomplir ce qu'elle veut, de là vient qu'au Christ, selon qu'il est homme et qu'il a une volonté humaine, il convient de prier. Parce que la vertu d'accomplir ce que voulait sa volonté humaine, elle lui venait de sa divinité. Donc il fallait justement qu'il établisse un petit peu ce lien entre ces deux volontés, pour que la vertu divine puisse découler dans sa volonté humaine et la mettre en mesure, la rendre capable d'accomplir ce qu'elle voulait. Et alors, dans cette prière de notre Seigneur, il faut en distinguer plusieurs sortes de prières. Là, c'est d'une façon générale, plusieurs sortes de prières, comme chez nous. Comme chez nous. Il y a une première prière qui est un besoin de prière chez Jésus-Christ, et qui devrait l'être aussi pour nous. C'est la prière d'oraison, c'est la prière de contemplation. Eh oui. Prière de contemplation, prière d'oraison, qui vient en notre Seigneur justement de ce besoin qui vient justement de cette union des deux natures. L'humanité et la divinité sont tellement associées de façon très très intime, que Jésus-Christ, dans son âme humaine, a besoin d'oraison, besoin de contempler sa divinité. Dans l'oraison, qu'est-ce qu'on appelle l'oraison généralement? C'est l'élévation de la pensée vers Dieu, l'élévation de l'esprit vers Dieu. Une élévation de l'esprit vers Dieu, c'est la définition classique de la prière, mais qui convient proprement justement à la prière d'oraison. Et l'âme, l'esprit, s'arrache à tout l'univers créé, les choses, les êtres, pour s'appliquer uniquement à la considération des choses divines. Et la pensée quitte le monde des affaires, le monde de la nature, pour se reposer dans le monde divin. Cette oraison, cette contemplation existe bien sûr en Jésus-Christ, et ce dès le premier instant de sa conception. Ça, c'est cette oraison, je dirais, qui est justement le fruit de sa vision béatifique. Oui. Dès le premier instant, il est perdu dans l'oraison, dans la contemplation de sa divinité. C'est ce regard éternel qui porte sur la divinité qui est en lui, la divinité à laquelle il est associé. C'est l'entrée de son âme dans cette lumière incréée, lumière éternelle du Verbe et de la Trinité sainte. Jésus-Christ est en oraison devant la Sainte Trinité dès le premier instant de sa conception. C'est ce mouvement d'adoration, et qui ne quittera jamais Jésus-Christ. Jésus-Christ sera toujours dans cet état d'adoration de sa propre divinité, adoration de la Sainte Trinité. Et c'est un mouvement d'élévation qui n'est pas, je dirais, une montée vers lui, car il est à ce sommet dès le premier instant de sa conception. Rappelez-vous ce que nous disions la fois précédente, sur cette vision béatifique. C'est dès le premier instant, l'intelligence de Jésus-Christ contemple la Sainte Trinité, contemple sa divinité. Ça, bien sûr, c'est
c'est le sommet de la contemplation, le sommet de la vie d'oraison. C'est celle que nous, cette vie d'oraison, de contemplation que nous vivrons dans l'éternité, c'est celle que vivent les élus dans la patrie et qui appartient bien sûr en propre à Jésus-Christ. Et cette contemplation, vous voyez, est un besoin, il faut comprendre que c'est un besoin chez Jésus-Christ, c'est un besoin de son âme, à cause de cette association, vous voyez, à cause de cette union. Je dirais à la limite, il y a droit même, il y a droit, puisque sa nature humaine est associée, mais elle pour, je dirais, pour pâtir, elle pour souffrir, sa nature humaine est associée de façon si intime à la divinité, eh bien, il est normal, et elle a je dirais, cette aspiration, ce besoin de se reposer dans cette divinité. La contemplation de la divinité. Si Jésus-Christ n'avait pas eu cette vision de sa propre divinité, il lui aurait manqué quelque chose. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Est-ce que ça paraîtrait presque comme une injustice, comme une punition ? Ouais, que la nature humaine du Verbe de Dieu, du Fils éternel de Dieu, ne puisse pas se voir, ne puisse pas voir sa propre divinité. Mais pourquoi ? Pourquoi lui retirer ? Pourquoi lui interdire cette vision, cette contemplation ? Ouais. Et non, et cela correspondait, je dirais, à un besoin, un désir, bien sûr, naturel, de voir Dieu, ce Dieu à qui elle appartient. Ouais. Alors il est évident, ouais, bon, nous le disions déjà, que cette première forme de prière, qui est la forme la plus parfaite, cette première forme de contemplation est inexprimable en paroles humaines, des choses qu'on ne peut pas dire. On ne peut pas exprimer. Ceux qui ont été élevés justement à ce niveau de contemplation, et certains saints ont été ravis, ce qu'on appelle le rapt, ravis comme ça, en extase, et quand ils en reviennent, ils ne peuvent rien dire. J'ai vu Dieu, à la limite, c'est tout ce qu'ils peuvent dire, et encore, quand ils peuvent encore parler. Saint Paul nous le disait, nous le disions la fois précédente, cet homme qui a été enlevé dans le paradis, et il a entendu des paroles ineffables, impossibles à redire pour un homme. On ne peut pas dire, des choses qui ne peuvent pas s'exprimer dans un langage humain. Voyez donc ce sommet là de la contemplation qui est celui de la vision béatifique. Mais il y a chez notre Seigneur une autre sorte de contemplation, alors qui se rapproche un petit peu de nos formes à nous, des formes de contemplation auxquelles nous avons accès, forme de contemplation et qui va, elle, s'alimenter un peu, justement, bien à la vie quotidienne, à d'autres lumières, voyez, que cette lumière incréée, cette lumière de la divinité. Eh bien, ce sont des prières de contemplation, voyez, qui vont remonter des circonstances, des événements vers Dieu. Voyez, notre Seigneur vivant parmi les hommes, eh bien, au gré des circonstances, au gré des événements, va remonter de ces événements vers Dieu pour prier. Et là, eh bien, il faut considérer peut-être deux sortes de contemplation dont nous avons les traces dans l'Évangile. Tout cela n'est pas gratuit, ce ne sont pas des affirmations gratuites. Ouais. Première forme de contemplation, d'oraison, donc de mouvement ascensionnel, si l'on veut, de l'intelligence, de la raison, partant de la considération des choses créées pour s'élever vers Dieu, eh bien c'est ce qui appartient à la nature même de tout être humain. Voyez, c'est ce mouvement naturel qui nous fait remonter du spectacle des choses à Dieu qui en est l'auteur. Voyez, c'est ce dont saint Paul nous parle dans l'Épître aux Romains, premier chapitre et au verset 20, qui lui fait dire justement que ceux qui ne croient pas en Dieu sont inexcusables. Eh bien, c'est les perfections invisibles de Dieu. Sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les contemple en ses ouvrages. La contemplation de la création, eh bien, nous fait remonter naturellement au Créateur. Tout être intelligent qui réfléchit un petit peu sur l'ordre du monde est obligé de croire en Dieu. C'est spontané, c'est instinctif à l'intelligence humaine. Ouais. Eh bien, je dirais ce mouvement, vous voyez, par lequel notre intelligence remonte
des créatures au Créateur, eh bien, il existait également chez notre Seigneur. Ouais. Et nous le voyons justement, je dirais bien sûr, notre Seigneur, je dirais, ne nous le dit pas de façon explicite, mais nous le voyons, je dirais un petit peu, cette contemplation de notre Seigneur par cette, je dirais, cette simplicité et ce charme qu'il y a dans les paraboles de Jésus-Christ. Et comme il sait utiliser précisément les choses de l'ordre créé pour nous faire comprendre les choses de l'ordre éternel, de l'ordre céleste. Ouais. Il adapte, il utilise des images empruntées à la vie quotidienne pour nous faire comprendre eh bien, ce qui se passe chez le bon Dieu. Bon, c'est l'exemple de la moisson, c'est l'exemple du bon pasteur et des brebis, c'est l'exemple, je ne sais pas quoi moi, du levain dans la pâte, c'est l'exemple de... Prenez toutes les paraboles de notre Seigneur, ouais, qui sont des choses qui appartiennent à notre vie quotidienne, des choses simples, des choses banales, et qui sont tout à coup transfigurées par l'usage qu'en fait notre Seigneur. Ouais, parce qu'à partir de là, voilà, il nous manifeste un peu ce qui se passe en Dieu, ce qui se passe dans la divinité. Ouais, bon, tout ce symbolisme divin. Voyez, quand notre Seigneur, on a l'impression que quand notre Seigneur voit un berger avec ses brebis, ben, tout de suite, il pense au bon Dieu. Et c'est vrai, ça. Et pour lui, c'était spontané. C'est une image de ce qu'il voyait dans la divinité. Voilà, le Père, le pasteur, qui mène ses brebis, etc. Ouais. Hein, toute cette création, pour lui, n'est qu'une sorte de voile, ouais, qui cache et qui révèle tout à la fois sa divinité. Ouais. Donc, forme de contemplation à laquelle, je dirais, nous avons accès, nous aussi. C'est pas très difficile. Regardez la nature, regardez autour de vous avec des yeux propres, des yeux clairs, des yeux lumineux, etc., des yeux purs, transfigurés par la grâce, et vous y verrez le bon Dieu. Et c'est sûr, il y est. Et pas étonnant que vous lui voyez, il y est. Le bon Dieu, il est dans sa création, ça c'est clair. Mais encore faut-il avoir l'œil propre, justement, et un peu débarrassé de toutes nos saletés, un peu trop égoïstes, etc. Ouais. Et oui, il faut se laver les yeux. Intérieurement, je m'entends. Se purifier le regard, disons, si vous préférez. Mais pour voir Dieu dans sa création. Ouais, forme de contemplation. Hein, qui nous fait sans cesse rebondir vers Dieu. Voilà, dès qu'on pose les yeux sur la terre, pouf, on devrait rebondir vers le ciel. Magnifique, c'est ça le chrétien. C'est beau ça. Eh bien, notre Seigneur vivait comme ça. Il vivait comme ça sur la terre. Voyez. C'est pourquoi nous voyons, et c'est étonnant parfois, dire un petit peu, c'est bouleversant, une sorte d'indifférence de Jésus-Christ par rapport aux choses de la terre. C'est vrai, on a l'impression qu'il est là, mais sans être là. Quoi. Il est bien là pourtant, c'est un homme véritable, mais vraiment, il y a toutes les contingences matérielles, ça ne lui casse pas la tête. Ben non, parce qu'il ne s'y arrête pas. Tout de suite, il remonte vers le bon Dieu. C'est ça qui l'intéresse. Lui, c'est Dieu qui l'intéresse, bien sûr. Non pas pour jouir simplement de la contemplation de Dieu, mais pour nous le rendre accessible et pour nous indiquer, ben voilà, telle et telle chose de la création, telle et telle chose de la vie quotidienne, et bien voilà comment vous en servir pour eh bien, vous sanctifier, comment vous en servir pour aimer et servir le bon Dieu. Ouais. Alors ça, je dirais, c'est un petit peu toutes ces prières que l'on sent là tout au long de ces discours, de ces paraboles, de ces enseignements, ce sont de prières qu'il fait tout au long du jour, ouais, sans cesse pratiquement. Et puis il y a d'autres prières encore, qui sont aussi une autre forme de contemplation, une autre forme de raison, qui elle relève, cette dernière forme de prière, eh bien ça relève un peu, de cette science expérimentale, ouais, la vie quotidienne, notre Seigneur qui découvre un peu les choses du monde, comme nous le faisons nous-mêmes, et qui aussitôt voit le rapport avec l'éternité, avec la divinité. Très bien, ça c'est la science acquise, qui engendre cette contemplation. Et puis il y a également ces autres moments d'oraison, moments de prière, et alors là, plus explicite, et là l'Évangile le dit de façon explicite, qui relève davantage de sa science infuse, où notre Seigneur, éprouve, semble-t-il, le besoin justement d'aller un petit peu voir, reprendre contact avec la divinité, avec la science, avec les mystères cachés en Dieu. Ce sont toutes ces prières nocturnes que fait notre Seigneur. Ouais. Notre Seigneur qui, après des journées de travail, des journées de course, des journées de guérison, d'enseignement, de lutte contre le démon, notre Seigneur qui se retire sur la montagne et qui passe la nuit en prière. C'est extraordinaire, ça. Voilà.
On se demande, mais pourquoi il va prier? Pourquoi est-ce qu'il se ferait de dormir? Ben non, il a besoin de prier. Il a besoin justement de ce silence de la création, car la nuit est le temps, justement, le moment où la création se tait. La nuit efface un petit peu justement la création. On ne voit plus tellement les choses créées, il n'y a plus de place que pour Dieu à ce moment-là. Et là, c'est plutôt sa science infuse. Science infuse dans laquelle il considère un peu, justement, je dirais, si on peut dire, il considère un petit peu sa vie, ses activités, en fonction de sa mission. Et pour ça, il a besoin, justement, un peu de prendre du recul, de fuir les hommes, de fuir les événements, pour se remettre un petit peu, si on peut dire un petit peu, en face de sa mission, et prier, justement, prier, contempler et prier, bien pour soit le travail qu'il a accompli dans la journée, soit le travail qu'il va accomplir le lendemain. Nous verrons tout à l'heure peut-être quelques exemples qui vous feront mieux comprendre. Oui. Donc, vous voyez, si on peut dire, les prières du jour, bon, qui montent du cœur de notre Seigneur, bien au gré je dirais, des événements, des circonstances. Contemplation par la science infuse et puis contemplation par la science expérimentale, qui font de notre Seigneur le maître de l'oraison. Et puis je dirais ensuite, adapter un petit peu, vous voyez, vous direz votre propre vie d'oraison, à ce que vous pouvez faire. Mais certains nous pourront faire peut-être que la forme d'oraison selon la science expérimentale, remonter des choses créées vers Dieu, comme ça, au gré des circonstances, ça va bien. Mais souvent, on voit une jeune fille qui, quand elle est jeune, alors bon, on était au MJC, je sais pas quoi, on a fait oraison, tout ce qu'il fallait, très bien. Puis un beau jour, on se marie. Mais où est-ce que je vais caser ma demi-heure d'oraison et mon chapelet, ma lecture spirituelle, comment je vais t'y faire? Elle dit, mais moi, que je pas la tête, ma pauvre petite, mais il faut trouver un autre moyen, tout simplement. Et je ne dis pas que ce soit impossible à une femme mariée, mais je suis sûr que c'est plus difficile quand même à une femme mariée de faire tout cela. Quand on est célibataire, on n'a que ça à faire pratiquement. Ouais. C'est pas trop difficile, mais quand on est marié, c'est un peu plus difficile, c'est vrai. Il faut peut-être simplement à ce moment-là utiliser l'autre forme d'oraison, simplement, mais ça demande peut-être une ascèse, ça demande peut-être un combat, une certaine vigilance, etc. Mais apprendre justement à remonter sans cesse, là, à partir de ce que l'on fait, de ce que l'on voit, de ce que l'on entend, etc., à remonter vers Dieu. Rattacher tout cela à l'éternité. Une belle forme d'oraison. Si toute la journée vous êtes comme ça, mais ça sera bien. Vous savez, c'est pas évident. Et ça vaut parfois beaucoup mieux que d'être pendant une demi-heure en train de dormir sur le bord de son lit. C'est clair. Bon, enfin. Mais notre Seigneur, lui, bien sûr, il a fait les trois. Ouais. Contemplation, vision béatifique, science infuse, et puis cette oraison, là, donc, plus continuelle, vous voyez, au gré des événements. Et puis ensuite, alors, il y a une deuxième forme de prière chez notre Seigneur, et c'est celle-là surtout qui peut-être nous étonnait un peu plus. Et jusque-là, je pense, ça nous paraît à peu près normal puisqu'il est Dieu, donc c'est normal qu'il contemple Dieu. Et c'est la prière de demande. C'est celle-là qui est peut-être un peu plus surprenante, mais enfin, pourquoi? Puisqu'il est le Fils de Dieu, qu'est-ce qu'il a besoin de demander, C'est vrai, puisqu'il est le Fils de Dieu, il est Dieu. Bon, qu'il accomplit, c'est tout, ça va bien, pas la peine de demander. Et pourtant, notre Seigneur a demandé, et ça c'est clair, il a prié, il a fait de véritables demandes. Oui. Quelques exemples, par exemple, oui. Ici cette prière, là, dans Saint Jean, chapitre 12, maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Allez, voilà une belle prière. Et c'est une demande. Jésus-Christ qui demande à son Père de le délivrer de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Voilà une autre demande. Oui, Jésus-Christ demande à son Père. Père, délivrez-moi de cette heure. Et ensuite, Père, glorifie ton nom. Et bien encore, voyez, après la scène. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Jésus-Christ qui demande à son Père de lui rendre sa gloire. C'est une demande, une véritable demande, cela. Pourquoi faire une telle demande? Oui. Et notre Seigneur a fait toute une série de demandes. Bien sûr, là, il y a surtout une prière qui est très belle, mais qui serait
qui serait intéressante à commenter, étudier un peu, c'est la prière, ce qu'on appelle la prière sacerdotale, la prière après la scène, qui est magnifique. Et notre Seigneur a prié pour les autres, il a prié pour lui-même, oui, puisqu'il a demandé la gloire pour lui. Père, rendez-moi cette gloire, etc. Mais il a prié pour les autres, il a prié pour Saint Pierre, afin que sa foi ne défaille point. Il a prié pour son Église, afin que le Saint-Esprit lui soit envoyé. Il a prié pour tous ceux qui devaient croire en lui. Ça, c'est dans la prière sacerdotale. Il a prié pour tous les croyants, tous les baptisés. Il a prié pour tout cela. Alors pourquoi fallait-il prier? Eh bien, nous retrouvons là un petit peu justement le mystère de cette double volonté qui est en notre Seigneur. Notre Seigneur ne possède pas en propre la toute-puissance divine dans son humanité. Vous voyez, son humanité, dans son humanité, Jésus-Christ n'est pas détenteur de la toute-puissance divine. Mais, par son union au Verbe, il est l'instrument tout-puissant de la divinité. Vous voyez, c'est différent. Son humanité est l'instrument de sa divinité. Mais son humanité en tant que telle n'a pas la toute-puissance divine. Cette puissance divine n'appartient qu'à Dieu. Elle n'appartient pas en lui à ce qu'il y a d'humain. Ce qu'il y a d'humain en lui est l'instrument de la toute-puissance divine. Mais elle n'a pas, l'humanité de Jésus-Christ n'a pas la toute-puissance divine. Donc, si vous voulez, notre Seigneur, s'il prie, ce n'est pas parce qu'il est radicalement impuissant, là cela est clair, voyez, mais il prie. Eh bien, en grande partie, c'est pour nous. C'est pour nous. Ouais. S'il prie, c'est Saint Thomas qui le dit, je ne sais plus très bien où, mais enfin, on le verra peut-être. Hein. Si notre Seigneur prie, et là, bon, comment dire ça, il est clair que nous ne parlons là que des prières que Jésus-Christ exprime. Hein. Les prières que Jésus-Christ fait de façon vocale, sous les des prières que nous l'avons entendu faire. Pourquoi Jésus-Christ a-t-il cru, a-t-il voulu exprimer devant ses apôtres, devant ses disciples, des prières vocales, des prières qui soient entendues? Eh bien, c'est pour, tout d'abord, nous dit saint Thomas, constater devant Dieu et faire constater devant les hommes l'origine de sa toute-puissance comme instrument du Verbe. Et pour que lui-même, en tant qu'homme, et ceux qui l'entouraient constatent que la toute-puissance qu'il va déployer lui vient de sa divinité. Ouais. Qu'elle n'appartient pas en lui à son humanité, mais qu'elle appartient en lui à sa divinité. Cette toute-puissance n'est pas humaine, mais divine. Elle va passer par son humanité, mais son origine est divine. C'est pourquoi Jésus-Christ exprime cette prière de façon humaine, de manière à ce que nous voyions, nous constations ce fait. Voilà. L'homme prie le Dieu qui est en lui, eh bien, de se servir de lui comme instrument de la toute-puissance divine pour accomplir la volonté divine. Oui. Donc, en grande partie, c'est pour notre édification, pour notre instruction et pour notre exemple, nous dit saint Thomas d'Aquin. Et par exemple, nous avons ce passage qui manifeste cette volonté de Jésus-Christ. C'est au moment de la résurrection de Lazare. Avant de le ressusciter, notre Seigneur qui prie, il commence par rendre grâce. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as écouté. C'est extraordinaire. Le miracle n'est pas encore accompli et Jésus-Christ rend grâce déjà. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as écouté. Mais, moi, je sais bien que tu m'écoutes toujours. Mais, donc moi je le sais, je sais que vous m'exaucez toujours. Mais, c'est à cause du peuple qui m'entoure que j'ai parlé, afin qu'il croie que tu m'as envoyé. Vous voyez, si Jésus-Christ exprime cette prière, eh bien c'est afin que ceux qui l'entourent croient que c'est vous qui m'avez envoyé. Croient que je suis le Fils de Dieu et que donc le miracle qui va s'accomplir, eh bien en fait, c'est vous qui en êtes l'origine, même si c'est moi qui l'accomplis. C'est Jésus-Christ qui va accomplir le miracle, mais l'origine de la puissance par laquelle il va opérer ce miracle, elle est en Dieu. Et donc s'il prie, c'est à cause du peuple qui m'entoure, afin qu'il croie que tu m'as envoyé.
afin qu'ils croient que je suis le Fils de Dieu. Voilà. C'est pour cela que Jésus-Christ a prié. Vous voyez? Oui. Et donc c'est pour instruire nos âmes et les affermir dans la foi, et bien que Jésus-Christ adresse ses prières. Oui, saint Thomas d'Aquin le dit de façon très, très explicite. Oui. Comme homme, il n'avait pas la toute-puissance. La toute-puissance n'appartient qu'à Dieu. Donc ce n'est pas comme, en tant qu'homme qu'il avait cette toute-puissance. Il voulut néanmoins adresser sa prière au Père, etc., pour notre instruction. Premièrement, afin de montrer qu'il venait du Père, afin de nous montrer donc qu'il venait du Père, et secondement, pour nous donner l'exemple. Parce que si lui, qui était donc l'instrument de la divinité, l'instrument de la toute-puissance de Dieu, dirait, lui a voulu prier, et nous autres alors, quel besoin avons-nous justement de prier, nous qui ne sommes pas les instruments de la toute-puissance divine, mais qui pouvons devenir les instruments de la puissance divine. Nous devons devenir les instruments de la puissance divine. Et donc nous devons prier pour devenir ces instruments, que la volonté de Dieu s'accomplisse par nous. Nous sommes là pour faire la volonté de Dieu. Mais encore faut-il le vouloir, et faut-il le demander à Dieu. Vous voyez, Jésus-Christ l'a demandé, et bien nous aussi, bien sûr, nous devons le demander. Donc c'est pour nous donner l'exemple. Vous voyez ce que dit par exemple saint Augustin à ce sujet-là. Le Seigneur pouvait prier en silence. Bien sûr, il l'a fait. Mais il voulait se montrer dans la prière à son Père, en telle sorte qu'il se souvint qu'il était notre maître et docteur. Vous voyez, pour nous donner l'exemple, pour nous enseigner, pour être même dans l'acte de la prière, notre maître et notre docteur, nous montrer bien comment il fallait prier. Et nous montrer surtout qu'il fallait prier. Donc, prière de demande. Non pas que notre Seigneur, encore une fois, avait un véritable besoin de cette prière pour accomplir la volonté de Dieu, mais c'était pour notre instruction, pour nous manifester l'origine de sa puissance et nous donner l'exemple. Et puis, il y a une troisième prière que nous trouvons chez Jésus-Christ, nous l'avons vu là, au moment de la résurrection de Lazare, eh bien c'est la prière d'action de grâce. C'est une prière qu'il ne faut pas oublier, celle-là. C'est la troisième forme de prière que nous voyons chez Jésus-Christ. Première forme, donc la prière de contemplation, la deuxième, la prière de demande, et la troisième, eh bien c'est la prière de l'action de grâce. Action de grâce, et oui, et ça c'est une obligation, l'action de grâce. C'est un acte de justice, l'action de grâce. C'est un acte de justice en même temps qu'un acte d'amour. Et tout simplement rendre grâce, on remercie pour tant de bienfaits. Or, qui, plus que Jésus-Christ, a été doté des bienfaits divins dans son humanité? Bon, l'union au Verbe divin, cette grâce, cette plénitude de grâce, cette sainteté personnelle, cette grâce de sanctification pour les autres, et notre Seigneur ne pouvait pas faire autrement que de rendre grâce à Dieu dans son humanité, et pourtant de bienfaits dont il était orné en tant qu'homme, donc un mouvement de retour et de reconnaissance incessant, inspiré par la justice et par l'amour. Action de grâce également pour tous les bienfaits accordés par Dieu à tous les fidèles, car Jésus-Christ ne se sépare jamais de ceux qui croient en lui. Donc tous les bienfaits que son Père accordera à ses amis, à ses disciples, à ses fidèles, à ceux qui croiront en lui, eh bien Jésus-Christ aussi rend grâce à son Père. Nous avons cette belle prière, par exemple, qui est très très belle. Je te loue, je te rends grâce, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux tout petits. C'est beau ça. Bon, si Jésus-Christ rend grâce, c'est pas tellement que les sages et les intelligents soient un peu ignorants. C'est pas ça qui provoque son action de grâce, bien sûr. Mais c'est d'abord, surtout, que Dieu ait révélé ça aux tout petits. Je te rends grâce de ce que tu as révélé ça aux tout petits. Et oui, vous voyez cette grande délicatesse de notre Seigneur qui est bousculé par les pharisiens, tous les gens intelligents justement de son époque, qui ne comprennent rien à ce qu'il est.
Alors que les petits, ils comprennent. Ouais. Les petits, les faibles, les malheureux, les malades, ça, eux, ils comprennent qui il est. Eh bien, Jésus-Christ rend grâce. Ouais. Et c'est normal. C'est beau, cela. Voilà un petit peu, je dirais, toutes ces formes de la prière que nous trouvons chez notre Seigneur. Hein. Prière de contemplation, prière de demande et prière de remerciement. Hein. Alors nous pouvons, face à cette prière de Jésus-Christ, nous poser encore quelques questions peut-être. Est-ce que Jésus-Christ a prié pour lui? Bon, nous comprenons un petit peu qu'il prie pour les autres, mais est-ce qu'il a prié pour lui? Bien sûr, il a prié pour lui. Nous l'avons vu tout à l'heure dans une de ses prières. Jésus-Christ prie pour lui, nous dit saint Thomas, de deux façons. Bon, il aurait fallu peut-être détailler un peu plus la question de la volonté, mais enfin, je pense que ça ne sera pas trop difficile à comprendre. Tout d'abord, il prie pour lui en exprimant à son Père les désirs, les mouvements de ce que l'on appelle l'appétit sensible, la sensibilité. Il y a en nous une sorte de volonté de sensibilité. C'est tous ces mouvements de notre sensibilité qui nous attirent vers des choses agréables, des choses bonnes, etc. Et qui sont des mouvements contre lesquels nous ne pouvons rien. C'est par exemple le désir de la vie. Ça, c'est un mouvement qui est naturel à l'homme. La crainte de la souffrance, la crainte de la mort, etc. Bon, tout ça, c'est des choses que l'on peut appeler sous les sortes de volonté sensible. Notre corps, notre être, notre nature humaine veut vivre. Elle veut vivre le plus longtemps possible. Elle ne veut pas mourir, elle ne veut pas souffrir. Voilà, donc ce qu'on peut appeler les affections de la partie sensible. Et puis il y a une autre façon, donc de temps en temps, bien notre Seigneur, justement, a exprimé à son Père, ces mouvements de son appétit sensible. Ouais. Par exemple, lorsqu'il dit, Père, si c'est possible, que ce calice s'éloigne de moi. Mais oui, ça, si vous voulez, ça n'est pas une expression d'une volonté rationnelle, vous voyez, c'est l'expression de sa volonté d'homme charnel. Voilà. La souffrance qui s'approche, la mort qui s'approche, mais il y a la nature qui se débat. Ouais. Et notre Seigneur a exprimé cette prière à son Père. Et c'est très consolant pour nous. Et très consolant pour nous, moi je trouve. Ben, ça veut dire que de temps en temps on a le droit de dire au bon Dieu, si je pouvais aller mieux, ce serait bien quand même. Bon, je sais pas, ou si la souffrance pouvait s'éloigner, ça serait bien. Bon, ça c'est une volonté qui est normale, qui est légitime. C'est dans notre nature, ça. C'est dans notre nature, oui. La nature ne peut pas aimer la souffrance. Pas possible, ça. Il ne faut pas jouer aux stoïciens, etc. Donc, de temps en temps, il ne faut pas craindre de laisser à notre nature, je dirais, exprimer un petit peu ses désirs au bon Dieu dans la prière, c'est permis. Mais, attention, autre façon de prier pour soi, c'est précisément ce dont notre Seigneur nous a donné l'exemple également. C'est d'exprimer à Dieu, les désirs, alors cette fois, de notre volonté rationnelle. Oui, notre volonté rationnelle, là, lorsqu'on considère les choses, l'ordre des choses, la finalité des choses, ce qui est bien, ce qui est mal, là, si vous voulez, on peut avoir d'autres désirs, d'autres mouvements de volonté, qui ne sont plus les volontés, je dirais, spontanées de notre nature, mais qui sont des volontés plus réfléchies, délibérées, rationnelles. Par exemple, lorsque notre Seigneur, précisément, a demandé la gloire de sa résurrection, Père, glorifiez-moi. Ça, c'est une volonté rationnelle. Ça, ce n'est pas une volonté, je dirais, sensible. Et saint Thomas d'Aquin continue, donc, après avoir un petit peu distingué ces deux façons de prier, donc expression des volontés sensibles, si vous voulez, et puis expression des volontés rationnelles. Le Christ a voulu user de la prière à son Père dans ce but, pour nous montrer que son Père est l'auteur de qui il procède de toute éternité selon sa nature divine, et de qui il a tout ce qu'il a de bien selon sa nature humaine. Or, de même, continue saint Thomas, que dans sa nature humaine, il avait de son Père des biens déjà reçus, donc il possédait déjà dans son humanité toute une série de biens, de même, il attendait de son Père certains autres biens qu'il n'avait pas encore, mais qu'il devait recevoir.
Bon, par exemple, la gloire de sa résurrection. Il ne la possédait pas encore, mais il devait la recevoir. Et voilà pourquoi. De même que pour les biens déjà reçus dans la nature humaine, il rendait grâce au Père, reconnaissant qu'il en était l'auteur, comme on le voit dans saint Matthieu, par exemple, au moment de la scène, prenant le calice, il rendit grâce. Ouais. Avant de consacrer donc le calice, eh bien, il rend grâce à son Père. Ou bien en saint Jean, vous voyez, au moment de la résurrection de Lazare, je vous rends grâce, Père, de ce que vous m'avez exaucé. Donc, ou bien il rend grâce pour les biens qu'il a déjà reçus. De même aussi, afin de reconnaître le Père comme auteur, il demandait de lui, en priant, les choses qui lui manquaient selon la nature humaine, par exemple, la gloire du corps. Et en cela aussi, il nous donne l'exemple, continue saint Thomas, afin que nous rendions grâce pour les dons déjà reçus, et que les choses que nous n'avons pas encore, nous les demandions en priant. Question. Est-ce que Jésus-Christ, dans le paradis, prie encore pour nous? Il est ressuscité, il est monté aux cieux, il est assis à la droite de son Père. Est-ce qu'il prie encore pour nous? Il est certain que notre Seigneur ressuscité, si vous voulez, dans l'éternité de son Père, dans l'éternité de la Sainte Trinité, exerce de façon éternelle une certaine action en notre faveur, c'est sûr. Il est ressuscité et il interpelle, si l'on veut, la justice et la miséricorde de Dieu, eh bien, en présentant à son Père ses plaies et son sacrifice. Ceci demeure pour l'éternité. Jésus-Christ prêtre pour l'éternité. Bon, je dirais cela est clair. Mais ça, si vous voulez, c'est une sorte de prière un peu indirecte. Est-ce que notre Seigneur au ciel prie? Est-ce qu'il adresse à son Père des demandes explicites? Mon Père, je vous prie pour le petit. Bon, je sais pas, moi, est-ce qu'il le fait? Eh bien, je dirais, Jésus-Christ ne nous facilite pas très bien la chose, parce que dans Saint Jean, au chapitre 14, ces derniers chapitres de Saint Jean sont très beaux. Au chapitre 14, verset 16, voici ce qu'il dit à ses apôtres. Hein. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et je prierai mon Père, et il vous donnera un autre paraclet, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Je prierai au futur. Ah, bon, c'est intéressant. Donc il semblerait qu'effectivement, il va prier pour nous lorsqu'il sera au paradis pour que le Père nous envoie le Saint-Esprit. Bien. Et puis un peu plus loin, au chapitre 16, verset 26, je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous entretiendrai plus en parabole, mais je vous parlerai ouvertement de mon Père. En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai mon Père pour vous. Ah. Alors, à un moment, il nous dit, je prierai pour vous, puis à un autre moment, il dit, non, je ne vous dis pas que je prierai pour vous. Pourquoi? Car mon Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Alors, est-ce qu'il prie pour nous ou est-ce qu'il ne prie pas pour nous? Alors, saint Paul, lui, il est assez explicite quand même, mais il ne parle pas formellement de prière. Voici deux passages où saint Paul nous parle de ce que Jésus-Christ fait dans son éternité. Tout d'abord, c'est dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, le Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Ah, il intercède pour nous. Et puis dans l'Épître aux Hébreux, il nous dit encore, au chapitre 7, il est toujours vivant pour interpeller en notre faveur. Donc il intercède, il interpelle. Qu'est-ce que c'est cela? Est-ce que ce n'est pas certaines formes de prière? Est-ce que cela ne peut pas même peut-être un peu nous faire penser à certaines formes de prières que nous voyons dans l'Évangile, et qui sont très très belles, et qui sont peut-être les plus belles prières. Par exemple celle de la Vierge. Ils n'ont plus de vin. Elle ne demande rien. Non, ils n'ont plus de vin. Elle sait très bien ce qui va se passer après, parce qu'elle a confiance, justement. Elle ne veut pas ennuyer son fils, à lui faire des demandes, le pauvre petit, etc. Non, voilà, très discrète. Et c'est peut-être la plus belle prière, c'est la prière de la confiance. On ne demande pas, on expose un besoin. Eh bien, est-ce que ce n'est pas peut-être cette prière-là que fait Jésus-Christ pour nous? Il expose nos besoins à son Père. Il intercède, il se fait notre avocat, il montre ses plaies, il montre son sacrifice, et il expose à son Père les besoins.
de l'humanité, tous nos besoins, nous. Est-ce que ce n'est pas une forme de prière? Cela est peut-être la plus belle. Ce n'est pas formellement une prière de demande, bien sûr. Ouais, il n'est pas là à demander ceci, cela, mais prière d'exposition, voilà, à sa divinité. Il se prie lui-même, si l'on veut dire, hein, puisqu'il est Dieu. Ouais. Et c'est l'humanité de Jésus-Christ, cette humanité qui a souffert, qui est ressuscitée, qui est maintenant glorifiée, et bien qui intercède auprès de la divinité en faveur, et bien de ceux qui ne sont pas encore ressuscités, hein, et de ceux qui désirent la gloire éternelle. Ouais. C'est la prière. Mais la prière, alors bien sûr, ce n'est plus la prière souffrante, ce n'est plus la prière gémissante, la prière, je dirais, très très douloureuse de notre Seigneur au jardin des Oliviers, et c'est la prière, je dirais, la prière sereine, la prière certaine de la victoire. Hein, c'est la prière du Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu. Et prière, bien sûr, qui est alors elle, cette fois, souverainement efficace. Prière toujours exaucée, bien sûr. Car ce n'est pas vraiment une prière, c'est un petit peu la considération ou l'exposé des besoins de l'humanité et auquel Dieu répond immédiatement, cela est clair. Ouais. Et c'est ce soutien indéfectible, justement, de l'Église qui combat, qui milite ici-bas et qui sait, eh bien, qu'au ciel, Jésus-Christ prie pour elle. Voici quelques citations des pères de l'Église en faveur justement de cette action de prière éternelle de Jésus-Christ. Saint Ambroise, par exemple, il plaide toujours notre cause devant son Père et sa prière ne peut être méprisée. Il plaide notre cause, c'est l'homme en lui, si vous voulez, qui intercède pour les pauvres types que nous sommes. Il plaide notre cause. Hein. Et sa prière ne peut pas être méprisée, bien sûr, cela. Ou bien encore Saint Augustin. Maintenant encore, il prie pour nous, en tant qu'il est notre prêtre et notre chef. Et c'est le rôle du prêtre de prier. C'est peut-être la première fonction, mission sacerdotale, c'est de prier, justement. Le prêtre est médiateur. Ouais. Eh bien, la première médiation à exercer, c'est celle de la prière. Eh bien, Jésus-Christ est prêtre éternel, et donc dans l'éternité, il continue sa fonction sacerdotale de prière. Il prie pour nous en tant qu'il est notre prêtre et notre chef. Et en tant que Dieu, il est prié pour nous. Bien encore Saint Grégoire le Grand, qui nous dit cela, quotidie orat Christus pro ecclesia. Que le Christ prie quotidiennement pour l'Église. Le Christ prie chaque jour pour l'Église. Et c'est là toute la certitude de la victoire de l'Église, la confiance de l'Église, qui lui permet bien de continuer sa lutte ici-bas. Elle est appuyée justement sur la prière de son Sauveur, de son Rédempteur. Et enfin, on peut peut-être encore se poser une question. Oui, on verra. Une question au sujet de la prière de notre Seigneur. Oui. Est-ce que cette prière a toujours été exaucée? Est-ce que la prière du Christ a toujours été exaucée par son Père? Oui. Il semblerait que oui, quand même. Comment son Père peut-il lui refuser quelque chose? Et oui, et effectivement, il semblerait que ce soit le cas. Cette fameuse prière que faisait Jésus-Christ au tombeau de Lazare, Seigneur, non pardon, c'est pas lui, ça c'est Marthe, pardon, qui lui dit cela. Seigneur, si vous aviez été ici, mon frère ne serait pas mort. Vous voyez, ça aussi c'est une très belle prière. Ça. C'est une prière qui rejoint un petit peu celle de la Vierge. Ouais. Marthe n'embête pas Jésus-Christ. Elle lui demande rien. Non. Si vous aviez été ici, mon frère ne serait pas mort. C'est un bel acte de foi, ça. Hein. Elle lui dit la certitude de sa divinité. Il ne serait pas mort. Si vous aviez été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, je sais que tout ce que vous demanderez à Dieu vous sera accordé. Vous voyez, elle ne demande rien. Elle ne demande pas à Jésus, écoutez, le pauvre, fait 4 jours qu'il est mort, sortez-le du tombeau. Non, elle ne demande rien. Elle lui affirme simplement sa confiance. Mais je sais que tout ce que vous demanderez à Dieu vous sera accordé. Belle prière, ça aussi. Et Jésus-Christ, précisément, eh bien, dans la réponse, enfin, une sorte de réponse, lorsqu'il prie son Père, eh bien, lui dit cela, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Donc, il semble bien qu'effectivement, ces deux prières soient toujours exaucées. Et Saint Paul nous le dit également dans l'Épître aux Hébreux,
dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, il a été exaucé à cause de sa révérence. Il a été exaucé. Voilà. Donc, si nous considérons ce texte-là, il semble bien qu'effectivement, la prière de Jésus-Christ ait toujours été exaucée. Jésus-Christ le dit lui-même. Oui. Et puis pourtant, bien, nous avons notamment cette prière terrible de la passion, de l'agonie. Père, si c'est possible, que ce calice s'éloigne de moi. Voilà une prière qui n'est pas exaucée. Ah oui. Ou bien alors, qu'est-ce que vous voulez faire, hein? Ça faut bien quand même... Lorsque sur la croix, il demande à son Père, Père, pardonnez-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Est-ce qu'elle a été exaucée, cette prière? Et est-ce que ces bourreaux ont tous été pardonnés? Pas évident, hein? Pas sûr, hein? Ou bien alors encore, il y a cette grande prière justement qu'il fait à la fin de la Sainte, où là, il prie pour tout le monde pratiquement. Ouais. Il prie pour ses apôtres, il prie pour ses disciples, il prie pour tous ceux qui croiront en lui. Or, il y a eu dans l'Église, et dès le premier jour, des trahisons. Il y a eu Judas, il y a eu ensuite des bagarres, et des schismes, et des hérésies, etc. Donc il semble bien que la prière de Jésus-Christ n'ait pas été exaucée intégralement. Ouais. Que tous ceux qui devaient croire en lui, eh bien, ne sont pas restés un, effectivement. Et non. Malheureusement, très tôt dans l'histoire de l'Église, il y a eu des déchirements, des luttes, des querelles. Oui. Eh bien, c'est là qu'il faut revenir un petit peu à cette distinction que nous faisions tout à l'heure. Il y a en notre Seigneur, eh bien, des désirs qui sont, je dirais, qui sont raisonnables, si on peut dire, hein, des volontés qui sont des volontés délibérées, rationnelles. Oui. Où Jésus-Christ, considérant dans sa science, la science humaine, bien sûr, hein, considérant quelle est la volonté de Dieu, eh bien demande finalement à Dieu que sa volonté s'accomplisse. Et ces prières-là seront toujours exaucées. Cependant, non pas ma volonté, mais la vôtre. Ces prières-là sont toujours exaucées. Et puis ensuite, il y a sensibilité, qui, elles, eh bien, ne sont pas nécessairement exaucées, parce que, eh bien, il est parfois nécessaire qu'il y ait des mots qui arrivent pour que d'autres biens supérieurs arrivent également. Donc, si vous voulez, la volonté de sensibilité, la volonté inférieure répugne au mal, quel qu'il soit, mais la volonté rationnelle, elle, eh bien, parfois, veut qu'il y ait certains mots qui arrivent, en tant qu'ils sont des moyens nécessaires pour arriver à certains biens. C'est tout le problème de la médecine, par exemple. Parfois, les médecins nous donnent des médicaments qui sont bons, pas très bons. Parfois, il faut nous ouvrir à droite, à gauche, etc. C'est pas agréable, ça. Notre volonté de sensibilité, elle n'a pas envie de passer sur le billard. Moi, c'est clair, ça je crois. Enfin, voilà, bon, c'est normal. Mais si nous avons une volonté rationnelle, une intelligence, etc., nous dit, après tout, il faut que j'y aille. Donc, nous voulons l'opération, alors que cette opération n'est pas un moment agréable à passer. Nous le voulons d'une volonté rationnelle, nous voulons quelque chose que ne veut pas notre volonté de sensibilité. Hein. Eh bien, c'est pareil, oui, donc en notre Seigneur, certaines prières comme ça sont des volontés de simple, des prières de simple sensibilité, si vous voulez, celles-là, bien, ne seront pas nécessairement exaucées. Alors que les prières qui expriment à Dieu cette volonté de raison, cette volonté rationnelle, elles seront toujours exaucées, parce que Jésus-Christ, dans cette volonté rationnelle, ne veut que ce que veut Dieu. Et ça, c'est le bon moyen, oui, le meilleur moyen, l'unique moyen pour que toutes nos prières soient toujours exaucées, de ne jamais vouloir que ce que Dieu veut. Et de ne jamais demander à Dieu que ce qu'il veut. À ce moment-là, nos prières sont toujours exaucées. C'est formidable, ça. Et oui, Dieu ne peut pas nous le refuser, qu'est-ce que vous voulez. C'est pourquoi, allez dire, bon, on fait des petites digressions, mais enfin, qu'est-ce que vous voulez. Dans la prière, on peut tout demander à Dieu, tout, à une condition, c'est d'achever, de finir notre prière comme Jésus-Christ a fini sa prière de l'agonie. Si c'est possible que ce calice s'éloigne de moi, cependant, non pas ma volonté, mais la vôtre. Et notre prière sera exaucée. C'est sûr, la volonté de Dieu s'accomplira. Et si nous lui demandons en plus que sa volonté s'accomplisse, c'est encore plus sûr, plus clair qu'elle s'accomplira. Et si vraiment nous voulons
que la volonté de Dieu s'accomplisse, quelle qu'elle soit, eh bien cette volonté s'accomplira et nous serons contents qu'elle s'accomplisse. Même si ça ne plaît pas à notre sensibilité. Et oui, c'est ça la vie chrétienne. C'est ça la vie chrétienne. C'est pas facile, c'est bien difficile, c'est vrai, mais voilà, c'est ça la sainteté. Bon, on peut essayer toujours. Et c'est de cela que Jésus-Christ, en tout cas, nous a donné l'exemple, voyez. Et toute prière, voyez, qui est véritablement rationnelle en nous, qui est même, en plus, je dirais, l'effet de la grâce, l'effet du Saint-Esprit, elle sera toujours exaucée. Il ne faut pas s'inquiéter. Oui. Mais le tout, justement, eh bien, c'est de nous placer sous la motion de l'Esprit Saint, nous placer placer notre raison et toute notre nature sous la motion de l'Esprit Saint. Oui. Alors il y a... Bon, rapidement, allez, quand même quelques petits flashs, alors, parce qu'il faut aller vite, il ne faut pas trop vous fatiguer. Sur les différentes prières de Jésus-Christ. Et par exemple, la première prière, bon, celle dont nous avons une trace dans l'Évangile, bien sûr, oui, ces prières intérieures ne sont pas tout, par exemple, cette contemplation, dès le premier instant, n'est pas mentionnée dans l'Évangile, mais il y a la toute première prière dont on parle dans l'Évangile, eh bien, c'est la prière de son baptême. Prière du baptême, vous voyez. Il arriva, quand tout le monde eut reçu le baptême, que Jésus, ayant été baptisé, pendant qu'il priait, le ciel fut ouvert et l'Esprit Saint descendit sur lui en forme corporelle, et il eut une voix partie du ciel, tu es mon fils bien-aimé, en toi je me suis complu. Prière de Jésus-Christ après son baptême. Ça c'est une prière, je crois, moi, de contemplation infuse. Jésus-Christ se retire au-dedans de lui, ouais. Et qu'est-ce qu'il fait là? Eh bien, il contemple sa mission. Il vient d'être baptisé d'un baptême d'eau, baptême de pénitence, bon, qui préfigure les baptêmes futurs, etc. Mais il sait très bien qu'il est venu sur terre pour être baptisé d'un autre baptême, un baptême de sang. Et il fait le lien, voyez, entre ce baptême qu'il vient de recevoir et cet autre baptême pour lequel il est venu, pour lequel il s'est incarné. Vous voyez, notre Seigneur se recueille là, au-dedans de lui, et considère cette mission. Il a dit à Saint Jean Baptiste, avant son baptême, Saint Jean-Baptiste qui ne voulait pas le baptiser. Oh non, c'est pas à moi vous baptiser, je suis un pauvre type, etc. Et notre Seigneur lui a dit, si, il faut, c'est ainsi, laisse faire, dit-il, car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute la justice. Oui. C'est ainsi qu'il convient d'accomplir toute la justice. Jésus-Christ vient pour accomplir toute la justice, c'est-à-dire rendre à son Père l'honneur et la gloire qui lui sont dus. Il inaugure sa mission par un baptême, dans le Jourdain, il achèvera sa mission par un autre baptême, baptême de sang. Eh bien, Jésus-Christ se recueille en lui-même, prie, considère cette mission, et peut-être saisi d'une angoisse, au-dedans de lui, même certainement, ce serait tout à fait imaginable la chose, et je dirais, pour conforter notre Seigneur, au moment où il part pour sa mission, eh bien, la voix de son Père qui lui répond, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis mes complaisances. On a l'impression qu'il a une sorte d'échange intérieur entre le Fils et le Père, le Fils qui considère sa mission et qui peut-être tremble un peu intérieurement devant cette mission, et le Père qui lui répond, voilà, qui le console, qui le conforte, tu es mon Fils bien-aimé. C'est beau ça. La première prière de Jésus-Christ. Et puis il y a ces autres prières, nous en avons parlé, ces prières pendant la nuit. Notre Seigneur qui avait passé une journée, ou bien qui allait passer une journée, là, au milieu des hommes, à guérir des malades, à chasser des démons, etc. Et notre Seigneur qui se retirait donc pendant la nuit. Il sortit, il se rendit en un lieu solitaire, et là il priait. Il se retirait dans les lieux déserts, et il priait. On a l'impression que là, il y a une sorte de souffrance dans la prière de Jésus, comme une lutte. Ouais, Jésus-Christ qui lutte un petit peu justement contre toute cette misère du monde, ouais, et qui dans le silence de la nuit vient reposer un petit peu sa nature humaine, et il prend des forces pour continuer cette lutte, continuer ce combat. Ouais, car c'est un combat, c'est un combat de convertir les hommes. C'est un combat de chasser les démons de la terre. Ouais. Il y a cette autre prière également, très belle prière, ouais. C'est un peu la même, enfin, qui précède un grand événement. C'est la nuit que Jésus-Christ passe en prière avant le choix de ses apôtres. Ouais.
Il arriva en ces jours-là qu'il sortit dans la direction de la montagne pour prier, et il passa la nuit à prier Dieu. Et lorsqu'il fit jour, il appela ses disciples, et ayant choisi 12 d'entre eux, il les nomma particulièrement apôtres, Simon, André, Jacques, etc., et Judas, celui qui devint un traître. Et notre Seigneur a passé toute la nuit qui a précédé ce choix des apôtres en prière. Pourquoi? Eh bien, sans doute pour prier pour cela. Pour prier pour ces apôtres, pour qu'ils soient fidèles à leur mission. Il le dira d'ailleurs à Saint-Pierre, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas, etc. Oui. Et il a prié même pour Judas. Et il a prié pour Judas. Mais on peut même peut-être dire que c'est peut-être pour Judas qu'il a le plus prié parmi ses apôtres. C'est vrai, hein? Vous voyez, l'Évangile le mentionne plusieurs fois, des paroles de Jésus-Christ à Judas, qui sont comme des appels un petit peu. Attention Judas, c'est à toi que je pense, c'est de toi que je parle. Fais attention Judas. Ouais. C'est vrai, c'est bouleversant quand on voit cette attention que notre Seigneur porte à Judas. Hein. Lorsqu'il dit par exemple à ses apôtres, vous êtes tous purs, mais pas tous cependant. Il savait en effet, continue Saint Jean, qui allait le livrer. Et Judas était là. Judas a entendu. Mais pourquoi a-t-il dit ça, notre Seigneur? Mais peut-être pour donner un petit déclic à Judas qui réagisse un peu. Ouais. Ou bien encore un peu plus loin. En vérité, je vous le dis, un de vous me livrera. Et Judas était là aussi, il a entendu. Et c'est là que Saint Jean demande, mais qui est-il, celui-ci, etc. Et notre Seigneur va désigner en lui donnant cette bouchée de pain. Et alors, et c'est à ce moment-là, continue Saint Jean, que Satan entre en lui. Et alors Jésus lui dit, ce que tu as à faire, fais-le vite. C'est curieux, oui. Petite phrase là. Notre Seigneur qui parle à Judas qui sort pour aller le trahir, ce que tu fais, fais-le vite. Judas aurait dû comprendre, enfin, quoi. C'est une sorte de prière, d'appel, attention Judas, quoi. Judas a sans doute compris que notre Seigneur l'avait deviné. Il savait très bien que notre Seigneur savait ce qu'il allait faire. Oui, il y a tous ces, si on peut dire, ces appels du pied que Jésus-Christ a lancés à Judas et qui n'ont rien fait. Ou encore, bien sûr, au moment où Judas vient le livrer, amici, mon ami. Est-ce qu'au fond de lui-même, il n'y a pas une prière très intense de notre Seigneur pour Judas, celui qui venait l'embrasser, le livrer, et qu'il appelle mon ami? Oui, donc toutes ces prières pour ces apôtres qui sont certainement contenues dans cette nuit qu'il a passée en prière avant de les choisir, avant de les désigner. Oui. Il y a également la prière de la transfiguration. Transfiguration qui est si on peut dire, une sorte de fruit, justement, de cette prière très intense qu'il exprimait, là, une sorte de vision, moment de recueillement dans la vision béatifique et qui resplendit. Ouais, justement, cette vision béatifique qui était contenue dans le sommet de son âme et qui, peut-être, bien, notre Seigneur a, si on peut dire, s'est abandonné pendant un temps, et toute la vision béatifique qui a envahi tout son être, qui a resplendi sur toute son humanité. Et puis il y a encore, bien sûr, cette grande prière, terrible prière de l'agonie, et qui s'achèvera sur la croix. Prière de la croix. Prière de la croix sur laquelle Jésus-Christ prie encore, Père, pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ça, il y a à la limite à qui? Pour qui Jésus-Christ prie-t-il? Pour ses bourreaux sans doute, mais également pour chacun d'entre nous. Ah, c'est clair, dans l'esprit de notre Seigneur, c'est chacun d'entre nous qui le met en croix. Père, pardonnez-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Voyez toutes ces très belles prières de notre Seigneur. On ne peut pas, je crois, ne peut pas s'arrêter un peu sur ces moments où nous voyons notre Seigneur en prière sans être un peu saisi d'émotion. C'est extraordinaire. Notre Seigneur qui est le roi des rois, qui est le maître et Seigneur.